L'invité du jour en ce mardi 23 février 2021, en plein début de carême, première semaine de carême. Michel avec vous pour recevoir Davinia de Regnaucourt. Davina, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Davina, très heureux de vous recevoir. On vient de faire connaissance, mais vous avez eu la joie aussi de rencontrer Monseigneur David Macaire, qui vous a conseillé de venir à Radio Saint-Louis pour présenter votre ouvrage. C'est le premier ? C'est le premier. C'est le premier. Alors vous êtes une jeune maman ? Oui, maman de 2 enfants, 3 ans et 8 mois, un petit bébé. Voilà, et 3 ans, on commence à s'éveiller aussi. Il y a un début d'éducation qui est vraiment important. Et vous avez décidé d'ouvrir aussi, c'est un petit garçon, une petite fille, la première. La première, c'est une petite fille, oui. Et elle s'appelle ? Sarah-Yann. Sarah-Yann. Et donc, c'est à elle qu'est dédié ce petit livre, Les trésors de Sayou. C'est ça, à elle et à tous les enfants. Mais effectivement, l'inspiration m'est venue à ce moment-là, en premier. Alors, est-ce que vous avez fait des études de littérature, de poésie ? Pas du tout. Pas du tout. J'aimais beaucoup la poésie. Oui. Au collège, c'est surtout au collège qu'on en fait de la poésie. Vous étiez dans quel collège ici ? Alors, j'étais au collège Gaudissart. D'accord, Gaudissart. Oui. Et vous êtes passé de là au lycée de ? Au lycée Pointe-des-Nègres. Pointe-des-Nègres. Et ensuite, j'ai fait mes classes préparatoires au lycée Bellevue. Alors, si j'ai bien compris, c'est plutôt une classe préparatoire scientifique. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes devenu docteur en mécanique appliquée aux matériaux souples, mécanique textile. Voilà, alors c'est passionnant, mais de là à passer à l'écriture d'un petit livre alphabet pour les enfants chéris de Dieu, il y a quand même un saut. Un monde. Un monde, oui. Et donc, comment avez-vous été inspiré finalement pour écrire ce petit livre en pensant à votre fille ? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes et je dirais que ça a pris racine lors d'une phase difficile dans ma vie, ne pas trouver de travail. Donc, un si beau diplôme et ne pas trouver de travail. C'est la crise identitaire, mais qui je suis, je ne vaux rien. Et en fait, ce sont toutes ces questions-là qui se sont présentées à moi, en moi. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'émouvant, je dirais. Mais j'ai trouvé mes réponses. Et mes réponses, au final, de qui je suis, c'est avec Dieu que je les ai trouvées. Et voilà, vous étiez à la recherche. Mais c'est une grande question aujourd'hui posée à beaucoup de personnes dans le monde entier. La question de l'identité. Quelle est mon identité ? Et vous l'avez trouvée en Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que l'identité est plus quelque chose d'intérieur, en fait. Ce n'est pas sur une apparence, ce n'est pas sur je suis mince, je suis grosse, ou je suis... Non, c'est à l'intérieur et c'est ça qui nous tient. Et donc là, vous avez fait ce parcours, ce cheminement vous-même. Oui. Alors, vous étiez parti, après Bellevue, vous êtes parti, vous avez fait des études de haut niveau, donc dans l'Est de la France. C'est ça, oui. J'étais à Mulhouse, donc à l'ENSISA. C'est le grand froid là-bas. Ah oui, complètement. En hiver, oui. Grand froid, exactement. Il y a eu un choc pour vous, c'est la première fois que vous partiez comme ça aussi longtemps ? Oui, ah oui, tout à fait. Oui. Et puis, du coup, j'étais seule. Donc, j'avais juste mon amie, ma bonne copine Cindy qui était avec moi. Donc, nous étions les seules Antillaises, en tout cas de Martinique, à l'école, quoi. Oui. À l'école d'ingénieur. Et donc, c'était grand froid. Déjà parce que, voir des gens comme nous, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, grand froid par rapport aux températures, la neige et tout. Et là, vous êtes resté en contact avec la Martinique, bien sûr, par votre famille. Et vous êtes revenu régulièrement ? Ah oui, chaque année. Chaque année. Et ensuite, donc, une fois votre diplôme obtenu, votre doctorat, rappelons-le, doctorat en mécanique, physique appliquée. Physique-chimie. Physique-chimie. Voilà, il y a de la physique, il y a de la chimie. Et il y a des matières plus textiles, enfin des notions plus textiles, appliquées. Et donc, quand vous êtes revenu en Martinique ? Pas de travail. Pas de travail. En tout cas, j'ai trouvé du travail dans l'enseignement. Donc, mais bien sûr, puisque votre diplôme peut permettre d'enseigner. Exactement, c'est ça. Et donc, vous avez pu avoir un poste d'enseignante contractuelle. C'est ça, pendant quelques années. Et en même temps, vous avez rencontré votre conjoint. Mon conjoint, c'était à Mulhouse. À Mulhouse. Oui, alors en fait, l'histoire du retour, c'est que je suis, une fois enceinte, on s'est dit, où est-ce que j'accouche ?
Et je ne me projetais pas en France avec ces changements de température. C'était juste, je n'arrivais pas à me projeter. Et la question, c'était, bon, ben, on va où? Lui, il est originaire de La Réunion. Donc, c'était ou l'île de La Réunion ou la Martinique. Bien entendu, j'ai dit la Martinique. C'est un peu moins loin. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'aurais eu du monde avec moi quand même. Ouais, Hein, bien sûr. surtout pour mon premier enfant. Et voilà, donc on a fait l'île. Donc on est retourné. Moi, je n'étais pas sûre que ça lui plaise parce qu'il y a forcément C'est pas la même cette vie. adaptation. Oui, Exactement. Et même moi, en fait, l'adaptation a été... ça prend du temps, en fait. Quand on passe de l'Hexagone à la Martinique, le Tout à retour pour s'installer, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est ça, Oui. qu'on Vous voit. avez passé et 4-5 ans en France j'ai dans fait... Ah l'Hexagone non, j'ai fait Combien quasiment 11 ans 11 ans. Ah oui, donc effectivement, en voyageant chaque de année. de Mais nouvelles habitudes et un nouvel voilà. environnement, Mais oui, oui, oui. une nouvelle vie. oui, c'est ça, Oui. c'est ça, c'est ça. Ah oui, 11 ans. Et donc le retour est un peu surprenant, disons. C'est ça. Beaucoup c'était- de ceux qui En reviennent, plus, des j'étais jeunes comme vous. enceinte, Ouais. donc j'avais les hormones certainement qui ne me donnaient pas une vision Tout à fait. très nette. Oui, 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 oui. Mais oui, beaucoup de questionnements. Mais est-ce que ça va aller Et puis au final, lui, il s'y est plus. Avant même d'arriver, il était déjà, c'est bon, je retournerai plus en France, c'est bon, je vais au soleil, ça me va. Parce que de toute façon, voilà, il est des îles, hein, donc Bien sûr, Voilà. la Réunion et la Martinique, il y a une parenté, même si la vie à la Réunion est différente de celle de la Martinique. Hein. C'est Oui. pas le même contexte, c'est C'est pas la vrai. même population vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un différent. autre océan aussi. Exact, et ce ne sont Ça pas les change. mêmes plages. Non, tout à fait. Ah oui, la Réunion. En plus, c'est dangereux là-bas. Ben oui, il y a Il y a des des requins. Oui. Eh oui, eh oui. Alors, chez nous, il y a des requins, mais c'est plutôt les hommes hein, pour les autres. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, malheureusement. Alors, justement, vous rentrez et vous arrivez à vous réinstaller dans cette Martinique que vous avez Exact. quittée 11 ans plus tôt. Exactement. Et alors voilà, moi j'ai toujours aimé les jeunes en fait. J'ai toujours aimé les jeunes, donc j'ai enseigné au milieu de jeunes. Donc c'était du bonheur, hein. C'était bien. Voilà. Voilà. Et 2 enfants maintenant. Et voilà. Et maintenant 2 enfants. Et donc, une maman à la maison aussi pour l'instant. Voilà, oui, pour l'instant. Je me suis donné déjà de finir le livre, ce qui a abouti. J'ai pu le sortir vers la mi-décembre. Et c'est vrai que voilà, on peut pas être partout. Donc C'est vrai. il fallait focaliser et puis profiter justement d'avoir les enfants, de créer la relation. Voilà, j'ai pris cette pause. Et donc, ce petit livre, un petit mot pour vous, parents, on peut présenter votre projet parce que vous le présentez vous-même. Hein. Oui, Bienvenue dans les trésors de Sayou. Et chaque enfant peut y puiser. oui, Il y a des trésors qui vont l'ouvrir à une autre dimension c'est de ça. l'intériorité, de la conscience Mhm, personnelle. exactement, c'est ça. Alors, vous vous adressez aux parents accompagnants du jeune enfant. Et vous les remerciez déjà Oui, Ben oui, pour leur confiance, puisqu'ils ont acheté votre livre. a priori c'est ça. Voilà. Oui, s'ils l'ont et s'ils le feuillettent en même temps que nous, c'est Voilà. qu'ils l'ont. Alors, déjà une question, parce que je suis sûr que nos auditeurs se demandent, mais ce livre, est-ce qu'on peut le trouver partout? Quasiment partout. Donc là, je suis dans la phase de démarchage, puisqu'il est sorti en auto-édition. C'est Ça vous-même qui vous êtes en quelque sorte auto-édité. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Donc j'ai travaillé sur la maquette, j'ai tout travaillé de A à Z. Donc Voilà. les portraits, les dessins des peintures sont Oui, de vous. c'est ça. C'est ça. Les Ce sont illustrations, très belles illustrations. Merci. Belle oui. calligraphie et beau trait de plume Merci. pour croquer les visages. Très simple. Hein, et il parle directement aux enfants. Vous avez pu en faire l'expérience avec votre Oui. petite fille de 3 Ah ans. oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, elle aime, voilà. Et je commence à avoir des retours de certains parents et ils me disent, mais oh, le livre de Tata Davina, il est trop bien, le livre de Davina. Oui. Et c'est vrai que oui, ils aiment se plonger dedans et je crois que, parce que j'ai travaillé en aquarelle et ce qui en ressort, c'est quand même beaucoup de douceur, de C'est vrai. tranquillité. Ça C'est vrai. apaise. C'est vrai, les couleurs ne sont pas agressives, hein, pastel. Ouais. Et donc, la douceur, c'est ça. D'ailleurs, la douceur, c'est une des qualités Ah oui.
Alors, Exactement. votre livre s'intitule, on le reprécise, Mon identité en Dieu de A à Z. Oui. C'est-à-dire que pour chaque lettre de notre alphabet, vous allez proposer une vertu, une qualité, et Exact. puis une parole de Mhm. Dieu qui va ouvrir Mhm. à l'intérieur de l'enfant un chemin C'est pour ça. rencontrer Dieu, et avec effectivement une aquarelle en face, Mhm. avec un portrait d'enfant qui caractérise cette qualité ou cette vertu que vous mettez en exergue, C'est ça. la page de gauche et la page de droite. Voilà. Alors comment vous est venue l'idée de ce livre ? Alors, l'idée de ce livre, en fait, c'est voilà, donc tout ce cheminement. Et puis après, moi, je me suis dit, non, mais les enfants, il y a des enfants qui souffrent, qui ont besoin, en fait, d'être encouragés. Il y a des gens qui ne savent pas encourager, juste parce qu'ils n'ont pas reçu, ils ne savent juste pas, en fait. Et je me suis dit, comment j'aime ma fille, je n'aimerais pas qu'on la malmène, en fait. Et mes enfants, du coup, il faut leur donner quelque chose, une transmission. Il faut faire quelque chose pour ne pas qu'un jour, quelqu'un sorti de nulle part se mette à les dévaloriser et à en faire, à les réduire à rien, quoi. Non. Donc, je me suis dit non. Là, il faut y aller. Et puis, j'avais vu des ouvrages, des supports un peu parlant de la bienveillance. Et je me suis dit, mais pourquoi ils font pas des choses de la bienveillance, oui, mais qui parlent de Dieu, parce qu'au final, tout ce qu'on a, c'est quand même de Dieu que ça vient, quoi. Oui, mais justement, dans le monde moderne, vous savez qu'on a coupé le cou à Dieu avec Louis C'est XVI. ça, Et donc, c'est ça. Dieu est bien loin dans notre Mais monde. oui, je sais, tout se creuse pour faire Voilà. pour l'éloigner au de maximum. plus en plus, le rejeter, alors qu'en chacun de nous, il est là. Et Eh oui. en fait, il ne demande qu'à parler à l'intérieur Mhm. quand on sait faire le silence nécessaire. C'est ça. Mais c'est vrai, hein. Ouais. C'est un triste constat. Et Mm. je me suis dit, il faut contrecarrer ça, quoi, en fait. Et vous-même, Davina, vous l'avez rencontré comment, le Seigneur ? Alors moi, le Seigneur, déjà ma mère a fait sa rencontre avec Dieu et du coup, ma sœur et moi, elle nous a inculqué, voilà, la foi, à prier. Et du coup, on a grandi comme ça. Et puis c'est à force d'expérience avec Dieu, ok, mais si tu existes, alors voilà, des moments où on a vraiment besoin d'un signe. Et puis même dans les moments difficiles, en fait. Dans les moments difficiles, on voit que, oui, Dieu, il est quand même là. Même si c'est dur, mais regarde, il te donne quand même quelque chose, il te bénit quand même. Et Ouais. voilà. Mais il faut savoir le discerner Oui. à travers les signes. On ne manque pas de signes, mais on ne sait plus les interpréter, C'est les ça. comprendre. Oui. Mais après, il faut être vrai. Il faut Voilà. réellement demander. Si on prend la peine de réellement demander, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent demander, mais c'est genre, ouais, un jour, il me répondra. Hein. Mais là, ça Oui. ne tient Pour pas le la moment, route. non. Donc, voilà, c'est ça. J'attends un miracle. Oui, Mais voilà. le miracle, il est dans la vie de tous les jours. Mais c'est ça. Quand on réfléchit, même en scientifique, sur la merveille qu'est notre corps, qu'est notre Mon conscience, notre intelligence et le monde, c'est extraordinaire, Bien cette sûr. harmonie. Ah oui. C'est vrai. Comment le corps humain fonctionne, tout ça, mais c'est... Voilà la merveille. Mais oui, Et nous-mêmes, nous en sommes en quelque sorte les témoins. Il Oui. suffit de s'étudier soi-même, se voir soi-même, se penser soi-même. Alors justement, le A Mm. commence par quoi ? je suis aimé de Dieu. Voilà, le A de aimer. Et quelle citation avez-vous trouvée ? Donc là, c'est Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est extraordinaire, Jérémie 31, 3. Et donc, il suffit de prendre sa Bible Voilà. et d'aller lire, et Mm. puis de se laisser pénétrer par la parole de Dieu. C'est ça. On peut Et prendre Votre dessin, l'illustration. Ah ben, illustration. c'est rempli d'amour. Hein? Mais oui, on est entouré d'amour, Ah oui. plongé dans le cœur. Oui. Entouré des bras de Dieu. Voilà. Et oui, en fait, si on ne sort pas de cette... de ces mains précieuses, on ressent cet amour. Et oui, Mm. c'est ça qui est extraordinaire. Et il faut s'ouvrir à Dieu. Oui. Il faut s'ouvrir à lui. Eh bien, nous avons donc ce premier A, l'amour éternel, et nous en sommes, comment dirais-je, imprégnés. Mhm. Tout notre être est plongé en Dieu. Mhm. D'ailleurs, vous, votre titre, c'est bien ça, mon identité en Dieu. Oui. Donc Dieu
Il est à l'intérieur de nous, mais nous sommes aussi en lui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Vous l'avez trouvé comment, cela? Par votre expérience personnelle? Le titre? Oui. Et puis, ce qu'il y a derrière, ce qu'il exprime. Oui, c'est ça. C'est un parcours de vie. Bon, après, je suis jeune. Hein. Il y a encore tellement à voir et à vivre. Mais oui, c'est ça. Hein. Qui je suis, mais qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Et donc, qui suis-je? Eh bien, en B, vous nous le dites. Ah oui. Les questions s'enchaînent. Je suis bienveillante. Alors, qu'est-ce que vous bienveillance. entendez par là? C'est une vertu, une qualité fondamentale. Dans le monde d'aujourd'hui, on en manque beaucoup. Oui. Et c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Oui. On ne le retrouve pas tout régulièrement. Donc, ça enrichit le vocabulaire, c'est bien. Et bienveillance, c'est veiller à faire le bien. C'est avec un regard de bonté. Prendre... ça intervient dans les relations avec l'autre. Ne pas être égoïste, être bienveillant, c'est penser aussi à l'autre. C'est ça. Ouais. Pas être enfermé dans son égoïsme, tout prendre, l'utiliser, ça. l'exploiter, le presser comme un citron, puis ensuite le jeter quand il ne sert plus à rien. Ah oui, ça. La bienveillance, c'est exactement le contraire de tout cela. Mhm. Et là, quelle citation avez-vous proposée? Alors là, nous sommes dans Galates 5, 22. Oui. Le fruit de l'esprit. Donc, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la suite, c'est dans la Bible. Il faut vous reporter à Galates, Saint Paul, Galates 5, 22. Voilà. Et là, quelle illustration? Alors, Et comment l'interpréter? Alors, dans l'idée, il faudrait que le parent interroge l'enfant. Est-ce que tu peux décrire la scène exactement comme ça et entendre en fait les mots que l'enfant utilise. Qu'est-ce que lui, il voit, comment il ressent l'histoire. Et effectivement, il y a un petit garçon qui s'est fait mal et il y a la petite Sayou qui l'aide, qui vient l'aider. Et c'est ça, on a tellement besoin d'entraide et d'aide quand on est dans des difficultés, quand on est... voilà, donc en fait, on peut expliquer et on peut dire, eh ben oui, tu vois, quand si c'est, par exemple, c'est la maman qui prend ce temps avec l'enfant, eh ben voilà, quand j'étais en panne sur la route, tu as vu, il y a un monsieur qui s'est arrêté, il a été bienveillant avec moi, hein, ah oui. Et en fait, on peut donner tellement d'exemples et ça permet de se rappeler des choses et de ne pas être aigri, rien ne se passe, rien ne va. C'est vrai, oui, toujours voir le mauvais côté, voilà. alors qu'il y a la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, on peut la voir c'est différemment. Ça. C'est ça. Ouais. Alors justement, peut-être même, faut-il conseiller aux parents de partir par la page de droite, par l'illustration, pour remonter ensuite de l'illustration jusqu'à la page de gauche où vous avez la vertu, la qualité, et puis l'éclairage de la parole de Dieu. C'est ça, oui. C'est une très bonne idée. Oui, c'est vrai, je pensais à ça en voyant cette scène. Ouais. Alors ensuite, donc, comment avez-vous fait pour trouver finalement pour chaque lettre de l'alphabet cette qualité, cette vertu que vous voulez mettre en exergue? Vous avez trouvé facilement ou vous avez fait des recherches? Alors, ça n'a pas été très compliqué, mais j'ai quand même dû... voilà, par exemple, pour une lettre, il y avait plusieurs mots qui parlent. Et puis, après, il a fallu... j'ai regardé aussi dans la Bible, quoi, chercher qu'est-ce qui correspond le mieux. Surtout que c'est quand même pour que ce soit accessible au maximum pour des enfants. Oui, il faut que ça soit simple. Voilà. Un langage basique, finalement. C'est ça. Et c'est vrai qu'il faut que ça colle aussi avec le « je suis », donc l'identité. Mais ça, en fait, ce projet m'a pris, à partir du moment que j'ai commencé à dessiner réellement, ça m'a pris 9 mois. Ah oui, c'est une grossesse, ma chère. Vous avez enfanté votre livre, c'est votre 3e enfant. C'est ça. Il a peut-être accompagné le second, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est un livre vraiment intéressant à la fois dans la conception et puis dans la finalité que vous lui avez donnée. Oui. Je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on peut s'adresser aux enfants dès leur plus jeune âge pour les faire entrer dans cette dimension de la vie qu'est la vie intérieure et qu'est la vie en Dieu. C'est ça. Vous avez vraiment fait une très belle approche, Davina. Ouais. Et
Pour le D, par exemple, Oui. qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, le D, je suis douce. Et là, si je dois décrire l'illustration, il y a Oui. une petite fille qui tient son petit frère Voilà, ou un petit bébé. un petit bébé, voilà. Et elle est dans la nature. Mhm. Et voilà, beaucoup de douceur. Et c'est vrai que je suis douce, moi je sais que je dis souvent à ma fille, ne tape pas, de la douceur. Tu sais c'est quoi la douceur? C'est comme ça, regarde, là c'est la douceur. Et au final, ce sont des termes qu'il faut expliquer. Tout Parce à que fait, c'est flou, hein, un enfant bien sûr. de 2 ans, 3 ans, la douceur, Oui, pour elle, ça ne signifie rien encore. voilà. Oui. Et là, bel extrait, toujours Saint Paul. Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, dans quel sens il est proche? Alors le Seigneur est... Eh bien là, très bien. Dans quel sens? Parents, c'est à vous d'expliquer. Et Voilà. le Seigneur est proche, oui, parce que le Seigneur, notre Seigneur va revenir. À la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. Eh oui. Il est tellement proche qu'il est même intérieur. Effectivement. C'est Il y a aussi cette extraordinaire. dimension, oui. Ouais. Vous Mhm. voyez, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, j'avais La suivi. physicienne l'espace et J'avais le temps. suivi. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres lettres que vous souhaitez mettre aussi dans l'oreille de nos auditeurs et auditrices, jeunes parents, qui peuvent être intéressés par votre démarche et par votre livre? Eh bien, je dirais qu'il y a la lettre I. Oui. Je suis intelligente. Ah, ça, il faut s'en convaincre. Après, vous savez, la répétition fixe la notion. Donc, pour ce pourquoi on n'est pas trop sûr, il vaut mieux se le répéter parce que c'est vrai. Tout à fait. C'est une vérité. Tout à fait. Et car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et Tout à fait. nous sortons de Dieu. Donc, Tout à fait. il nous a tout Nous donné. sommes créés par lui et à Mhm. son image et à sa ressemblance. C'est ça. Donc l'intelligence divine, elle est en nous. Oui. À nous de savoir l'épanouir, comment dire, en donner l'expression autour de nous. Oui. Donc ça, c'est important. Et c'est Proverbe 2, 6. Voilà. Et là, Alors, l'illustration. belle illustration un peu plus complexe. Exactement. Parce qu'effectivement, l'intelligence, Ah oui. ça peut être un peu plus complexe. Il faut mettre effectivement en harmonie des choses qui peuvent être un Voilà. petit peu distinctes et séparées. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil pour les parents, pour les pousser à réellement prendre ce temps d'aller plus loin. Ici, sur l'illustration, je mets en avant les différents types d'intelligence. Parce que Oui. tout le monde n'est pas scientifique, Tout à fait. tout le monde n'est pas littéraire, mais il faut savoir apprécier, reconnaître et apprécier. Et souvent, il y a des enfants qui sont malmenés parce qu'ils n'arrivent pas à faire, je sais pas moi, des additions, des multiplications, ils n'y arrivent pas. Mais par contre, construction, jeux, Lego et tout ça, là, ils font des merveilles. Eh ben, il faut peut-être changer son regard, changer d'angle d'attaque ou autre. Et voilà, c'est un peu pour encourager les parents à l'observation et puis à être plus créatifs, à peut-être changer de ce qu'ils ont reçu comme façon fait. d'enseigner ou de transmettre et s'ouvrir à autre chose. Parce que souvent, les jeunes parents reproduisent, consciemment ou inconsciemment, l'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçue de C'est leurs ça. parents. C'est vrai. Or, les enfants changent, ils sont sollicités par d'autres moyens maintenant, technologiques notamment, et donc il faut adapter, c'est ça aussi l'intelligence, hein. Oui. Il faut s'adapter aux moyens de la transmission qui sont différents aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai. Hein. On se dit souvent, ah, mais à mon époque, oui, Voilà, mais ouais. là on est dans une autre époque. Donc Tout à fait. ce ne seront pas des enfants de l'époque ancienne qui seront là, non. Ce sont des enfants de cette époque. Et effectivement, il faut il faut des fois lâcher prise et prendre ce temps d'abandonner nos voies et puis de changer. C'est vrai, oser, Oui. hein, entreprendre. Et il y a aussi la musique qui est intéressante. Ah oui, Elle permet de se situer aussi dans une autre dimension. exactement. Nous avons combien de virtuoses en musique et pourtant, voilà, il faut juste pas les embêter avec des choses. Alors, ça peut être difficile parce que la société, même l'école, enfin, il y a une sorte de couloir qui est érigé. Et voilà, ceux qui sortent un peu, ça devient plus difficile. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y a plusieurs parcours possibles. Bien sûr, bien sûr. Et il faudrait que l'école s'adapte aussi.
Mais c'est compliqué, on veut mettre tout le monde dans le même moule. Effectivement, sur les rails, et on n'en sort pas. Exactement, exactement. Comme enseignante, vous étiez attentive à chacun de vos élèves? Ah oui, en plus j'enseignais dans un lycée professionnel. Donc là, on a quand même un peu plus d'attention pour les élèves qu'en général. Parce Oui, que ils déjà, sont moins nombreux. Exact. Les classes sont déjà moins chargées et on peut prendre ce temps. Et puis, voilà, ce qui était mis en avant, c'était quand même un enseignement différencié, donc faire attention aux différents niveaux. Alors, effectivement, c'est du travail, hein, parce que quand on a tout un panel entre A et Z, oui, on peut faire adapter à chaque fois, c'est du travail. Mais c'est nécessaire. Au final, c'est nécessaire. Et pour apprendre, eh bien, ça sert à rien d'être triste et puis de subir ça comme un pinceau. Il faut être comme la lettre J. Qu'est-ce que vous avez en J? La lettre J, c'est la joie. Je suis joyeuse. C'est ça. Et oui. Et les enfants dansent. Oui, ils dansent. En se tenant la main, bien sûr. Oui. La ronde. Ensemble. Et là, la citation? Car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est dans Néhémie 8, verset 10. Et là, effectivement, la vraie joie, elle ne peut pas être séparée de Dieu en profondeur. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, chers parents, chaque vertu, chaque qualité que vous pouvez aider votre enfant à valoriser, eh bien, vous pouvez l'enraciner aussi dans la parole. Il suffit après de se reporter la Bible en nous, ou la Bible que vous avez à la maison, la référence est là, et aider l'enfant à comprendre. Oui, c'est ça. Vous l'avez fait, vous, avec votre petite fille? Pour lire la Bible, lire des pages avec elle? Oui, certaines. Mais alors, elle est encore petite. Oui, 3 ans, c'est petit. Voilà, oui. Elle décroche très vite. Oui, c'est sûr. Vaut mieux, nous, parents, prendre ce temps-là et reformuler, réexpliquer, mimer l'histoire, enfin, faire vivre la parole. C'est vrai. Faire vivre la parole. Et souvent, le mime est intéressant parce qu'il est compris par l'enfant qui n'a pas encore le vocabulaire conceptuel à sa disposition. C'est ça, c'est ça. Et on peut raconter des histoires et raconter des choses qu'on a besoin de transmettre. Et l'enfant s'en souvient. L'enfant, il se rappelle. Voilà, et puis je pense que votre illustration va le marquer, ça sera inscrit aussi dans sa mémoire visuelle, et donc c'est intéressant d'associer la vertu. D'ailleurs, le fond, si je prends pour joyeuse, le fond de votre illustration est vert, et votre mot joyeuse est écrit en vert. Oui. Voilà. Donc il y a une correspondance aussi avec... les différents sens, au sens physique du terme, la vue, et puis la traduction qu'on va en faire intellectuellement et spirituellement avec la parole de Dieu. Oui. Et le L, par exemple, pour la physicienne que vous êtes qui s'intéresse à la matière et à la lumière. Exact. Chacun d'entre nous, donc, porte en lui la lumière. Eh oui, et nous devrions briller Mais tous. oui. C'est ça, et l'enfant va dire « je suis ». Une lumière. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est important parce que il faut que l'enfant sache qu'il est quelqu'un et qu'il a de la valeur et qu'au final, ses actes ou ses réactions peuvent ou être très lumineuses ou un peu moins. Mais au final, brillons, quoi. Laissons vivre ce qui est en nous. Voilà. Et les autres seront éclairés. Justement, par cette lumière et cet amour. Et là, la citation est tirée de l'évangile de saint Matthieu. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et là, on associe la lumière et les œuvres qui vont témoigner de cette lumière en nous, qui va sortir à travers les œuvres. Oui, c'est ça. Comme des rayons. C'est le fruit, C'est extraordinaire. Et là, votre illustration, alors... un peu sombre, mais au milieu, il y a la lumière. Eh oui. C'est ça. Et c'est l'enfant lui-même qui est cette lumière. Oui. Autour de lui, la nature. Dans la nuit. Voilà, dans la nuit. Et la lumière de l'enfant qui éclaire tout cela, qui permet de voir.
de se rassurer aussi. C'est Parce vrai. que les enfants ont souvent peur de l'obscurité et de la Oui, nuit. c'est ça. Et la Effectivement. lumière, elle est en eux, ça peut les aider à vaincre Hmm. cette peur panique parfois du noir. Effectivement, oui. Ouais, ouais. Et les enfants, il y a des enfants qui ne peuvent pas s'endormir si on ne C'est laisse vrai, pas il n'y a la pas de... petite lumière Ouais. allumée. Mhm. Voilà. Alors j'aime bien aussi le M. Ah. Je suis une merveille. Aïe, aïe, Ah aïe. oui. Et oui. Mais c'est Enfin. vrai, chaque créature. Mais oui. Et des fois, on l'oublie. Oui. Des fois, on l'oublie. Des fois, et je me... Sérieusement, je fais attention aux mots que j'emploie quand je m'adresse aux gens, quand je m'adresse même à moi-même, quand je m'adresse à mes enfants. Parce que, voilà, la parole a un poids. La parole peut créer des choses. Et des fois, il y a des gens qui vont se cogner ou bien qui vont faire des erreurs. Ils vont dire, ah, je suis... Et moi, je dis, mais non, mais on dit pas ça. Comment, comment tu oses te dévaloriser? Mais non, C'est vrai on parce peut que pas. il y a une sorte de production par le mot d'une attitude et puis en fait on produit, on appelle ce qui va arriver. Mais oui, Et il faut faire attention à la projection. c'est ça, c'est ça. Donc, je suis une merveille. Et ça, Voilà. c'est, voilà, se répéter tous les jours. Je suis une merveille. Même quand on a fait une erreur, je suis une merveille. Ce Oui, n'est parce pas... qu'on peut la réparer. Mais C'est oui, génial, on fait une erreur, mais on la répare. C'est exact. extraordinaire. Alors, quel est le psaume là? Le psaume 139, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et voilà. Et là, on loue Mm. Dieu Eh oui. qui nous a créés. Et ça peut être, je sais que j'ai des amis pour qui ça peut être difficile en fait de réaliser, moi je suis une créature si merveilleuse parce qu'on a, des fois on peut avoir cette façon de se dévaluer, le reflet du miroir ne correspond pas à ce qu'on voudrait Mhm. et pourtant malgré tout ça, Dieu nous dit, C'est vrai. C'est vrai. Le regard qu'on porte sur soi-même est parfois, hélas, dégradant. Oui. Toute idée, toute parole dégradante va nous entraîner sur Oui. une pente mais oui, qui va nous éloigner de la bienveillance et de la vérité, en fait. c'est ça. Eh bien, Davina, vraiment, c'est un ouvrage qui peut être très utile pour l'éducation et très simple d'accès Oui. et qui permet en même temps à chaque fois d'approfondir, d'éveiller l'enfant. Mhm. Oui. Ça, je crois que c'est très important. J'ai été surpris, je dois l'avouer, par votre livre. Quand on est entré en contact, je ne pensais pas du tout à ce type de livre. Mhm. Et je le répète, le titre, chers amis auditeurs, Les trésors de Sayou, mon identité en Dieu de A à Z. Et c'est un alphabet pour les enfants chéris de Dieu. Oui. Parce que nous sommes tous les enfants chéris de Dieu. Exactement, Mais il faut en être conscient et l'accepter. c'est ça. Pas le C'est ça. rejeter, pas se révolter. Ah mais non, Pas casser c'est dommage. le monde que C'est Dieu nous dommage. confie. On passe à côté. Eh oui. Est-ce que vous avez encore une autre lettre qui vous plairait, qu'il vous plairait de mettre en exergue? Eh bien, il y a le U. Oui. Le U. Je suis utile. oui. Utile. Eh oui, parce que souvent on dit mais celui-là est un inutile, qu'est-ce qu'il Exactement. fait dans la vie, qu'est-ce qu'il apporte? Exactement. Et Tout le pourtant, monde a quelque chose à apporter. mais oui, chacun en a sa place, mais il faut prendre sa place par contre. Des Mais fois, oui. on peut être voilà, à la mauvaise place et effectivement, on se sent, ça génère des frustrations et autres, mais quand on prend le temps de, ok, ben, prendre cette pause avec Dieu, et puis Pause là, P-A-U-S-E. exactement. Autrement. Et là, on peut réaliser, on peut sentir ce qui monte sur le cœur de ce que peut-être de notre mission sur Terre. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et là, vous avez une belle illustration aussi. Mm. Ouais. Comment vous l'interprétez? Enfin, il faudra que les gens Ouais. se reportent au livre, chers amis auditeurs. Vous voyez, notamment si vous avez des enfants et que vous avez du mal à entrer en dialogue, en échange avec eux, parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Je crois vraiment que ce petit livre peut vraiment vous aider et à cette dimension de la spiritualité, vous voyez, du rapport que l'on a avec Dieu et avec les autres en Dieu. Exact. Et ça, je crois vraiment que c'est un livre étonnant pour ça. Mm. Bravo, Davina. Merci. Donc, effectivement, je peux donner à quelqu'un qui manque de quelque chose, je peux lui donner un peu de ce que j'ai moi. C'est Comme ça. la petite fille, Sayou va donner une bouteille d'eau à un petit garçon qui n'en a pas. Oui. Et dans cette illustration, c'est
c'est du coup un acte en famille. Mhm. Parce que des fois, on fait des choses et puis les enfants ne sont pas au courant, ils sont mis de côté. Mais la transmission, c'est ça, c'est permettre à l'enfant de voir. Et comme ça, lui-même, ça le construit et il sait ce qui est bon à faire, ce qui convient de faire, ce qui apporte de la joie, de l'amour Mhm. et Le autres. papa et la maman aident la petite fille et la poussent finalement dans cet acte de Ouais. donner Oui, à c'est ça, l'autre. c'est ça. Le petit qui est là, qui n'a rien, qui mendie, Mm, mm. c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont comme ça, laissés de côté, au bord de la route, tout seuls, Oui, et qui viennent tendre la main dans nos rues. exactement. Oui. Exactement. Donc je suis utile. Et là, vous avez une belle parole d'Ésaïe. Oui, alors elle est très longue à la base, Ouais. hein, c'est dans Ésaïe 58. Oui. Donc j'ai mis juste des extraits. Hein. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. Ose le regarder et puis Oui. témoigne-lui alors de cette bienveillance, de cette Mm. douceur, de cette empathie. C'est ça. Parce de qu'ils cet ont besoin amour. d'amour, hein, Bien ces, sûr. ces C'est personnes l'amour qui sont qui est dans la la source rue. de tout. Oui. Et justement du développement de notre humanité en nous. Oui. Si on se détourne de l'amour, on va s'enfermer dans l'égoïsme, Mhm, dans mhm, le chacun pour soi et dans mhm. la lutte contre les autres au lieu de Ouais. nous associer en frères. Mhm. Et alors, le W, le W, Ah, le W, ben on va pas tout dire. oui, Ah oui, le W. Waouh, et oui. waouh. Et l'illustration est magnifique. Alors, expliquez-nous un petit peu. C'est difficile, il faudrait la voir, chers amis auditeurs et Ah oui. auditrices, mais Hmm. Eh bien, on admire la création de Dieu. voilà, Voilà, le ciel étoilé, le ciel étoilé. c'est Tout ce magnifique. que Dieu a mis pour Ouais. nous, c'est juste magnifique. Et, Ah oui. et ça me... Quand je travaillais cette illustration, ça me rappelait une amie Janie, qui est slameuse. Et elle disait, quand elle voit un coucher de soleil, c'est l'amour de Dieu qu'elle voit. C'est genre le cadeau que Dieu lui fait. Waouh, regarde ce beau coucher de soleil. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Eh oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, et surtout en ce moment, on a très beau coucher de soleil, Oui. avec de soleil qu'on voit pleinement se coucher Exactement, comme ça, oui, je disparaître. l'ai vu ce week-end Et aussi. peut-être le rayon vert, vert Exact. comme espérance. Mhm. Aïe, oui. aïe, aïe. Alors, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, eh ben, je ne peux dire qu'une chose, c'est waouh! Wow. Bravo! Bravo, Davina. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, on ne va pas dévoiler toutes les lettres, mais vous l'avez bien compris. Mm. Donc, ce petit livre, Mon identité en Dieu de A à Z, les trésors de Sayou, qui s'adresse finalement aux petits et aux grands enfants que nous sommes, pour un Exactement. parcours en commun, pour essayer de trouver en nous Mm. justement cette présence de Dieu qui ne demande qu'à jaillir. Oui, Eh bien, c'est un beau livre qui vous permettra de faire ce parcours oui. à tous et à chacun. Voilà, donc il est publié à compte d'auteur. À quelle édition? C'est vous, c'est Mais oui, auto-édition, voilà, hein, il n'y a pas auto-édition. d'édition Pas particulière. d'édition Et on le particulière. trouve donc, le nom Davina, D-A-V-I-N-A, c'est le prénom de Mhm. notre auteur, ici présente, Davina, de Regnaucourt, D-E-R-E-G-N-A-U-C-O-U-R-T, de Regnaucourt, son Exactement. nom d'épouse, et Oui. votre nom de jeune fille, mademoiselle. Michel, la Michel. famille Michel. La famille Michel en Martinique. Et vous êtes de Exactement. Fort-de-France? Oui, de Fort-de-France. Je suis Fort-de-France. née à Chelles-Cher et j'ai D'accord. vécu à Fort-de-France. Oui. Ah, maintenant, une vraie foyalaise Ouais. avec ses enfants et son époux. Et donc, ce petit livre, on peut le trouver dans nos librairies catholiques, dans nos librairies tout court. Vous avez pu le déposer quelque part? Alors, pour l'instant, on peut le trouver dans certaines librairies. La Donc, librairie antillaise, non? librairie antillaise, c'est Oui. tout frais, tout frais. D'accord. Donc, oui, aujourd'hui, vous pouvez le trouver à la librairie D'accord. antillaise. Sinon, il y a la librairie Casabule et Présence Créole à Fort-de-France. D'accord, Il y a la librairie Anne Olive, d'accord. une librairie jeunesse vers Génipa. Mhm. Et puis les boutiques Les Maternelles. Donc ça, c'est pour les mamans. D'accord. Elles peuvent profiter aux boutiques Les Maternelles Didier et Trois-Îlets. Voilà, elles pourront trouver le livre.
Et puis bientôt, donc aussi Et à la bientôt, procure, hein, voilà. pour nous, chers amis, vous Oui. qui êtes parents qui avez des Bientôt la enfants que vous procure. catéchisez, ça peut être très intéressant en parcours complémentaire. Hein. Donc à la procure peut-être, hein, donc rond-point Oui. de Vietnam héroïque, à la véranda, et puis aussi à l'Immaculée Conception, chez notre amie Sylviane, donc à côté de l'église du Lamentin. Ça sera bientôt, Oui, c'est Davina. pour bientôt ça. Promis? Ah Bon, oui, ah oui. formidable. Mais en tout cas, Davina, merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui, de nous avoir présenté votre ouvrage, et puis avec votre gentillesse, hein, votre sourire, et donc de jeune maman, Oui. et en même temps de scientifique de haut niveau, Mhm. d'enseignante avec une pédagogie aussi, hein, bien entendu, Oui. qu'on retrouve dans le livre. Et donc, on aura l'occasion certainement de vous recevoir pour d'autres ouvrages. Ah, certainement. Voilà, puisqu'il vous a fallu 9 mois pour faire Voilà. celui-ci, il faut attendre encore 9 mois pour avoir un second ouvrage. Merci beaucoup, Davina. Ben, merci à vous, merci à tous. Au revoir. Au revoir. C'était notre invitée du jour, Madame Davina de Regnaucourt, pour son livre Mon identité en Dieu de A à Z, les trésors de Sayou.